L'histoire de la place de la Bourse. Elle a été construite entre 1729 et 1733 par François Bonfin et Nicolas Portier. Elle a été réalisée pour favoriser le commerce. Avec son très grand port polyvalent, Bordeaux importait et exportait de nombreuses choses pendant 2 siècles, comme par exemple le sucre ou le blé. Il y avait une activité commerciale différente des autres, la traite des Noirs qui apparaissait comme totalement honorable, ce qui bien sûr est parfaitement normal. Bordeaux était sans arrêt en échange de fournitures avec plusieurs pays. Son origine. Construite en 1749, elle est le symbole de la prospérité de la ville de Bordeaux. Elle se trouve sur la rive gauche de la Garonne. Cette place porta plusieurs noms. Place Royale, Place de la Liberté pendant la Révolution, Place Impériale pendant la venue de Napoléon Ier, puis à nouveau Place Royale. En 1848, lorsqu'il n'y a plus Louis-Philippe, on la nomme Place de la Bourse. Une statue équestre du roi Louis XV est construite et placée sur le centre. À la Révolution, la statue est remplacée par un arbre de la Liberté. Elle se nomme Place Impériale pour la venue de Napoléon Ier. En 1828, la ville élève une fontaine en forme de colonne de nappe rose sur le dessus, un chapiteau blanc et un globe, là où était située la statue équestre. Quelques années plus tard, en 1869, elle est remplacée par Fontaine des Trois Grâces, représentant Aglaé, Euphrosyne et Thalie, les filles de Zeus. Pour le moment, cette fontaine est toujours en place. Cette place est une des œuvres qui représente le plus l'art architectural classique français du XVIIe siècle. Au nord se tenait le palais de la Bourse, qui maintenant est devenu chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, et au sud de l'hôtel des Fermes, devenu direction interrégionale des douanes et droits indirects, et enfin le musée national des douanes. Le musée national des douanes est en bordure de la place de la Bourse. Il fut ouvert en 1984. Il présente l'histoire de l'administration des douanes, l'une des plus anciennes en France, de l'époque moderne jusqu'à nos jours, et aussi une partie de l'histoire de France. Sur la façade, on trouve des mascarons de Neptune et Bacchus qui sont les plus connus, mais à Bordeaux, on voit particulièrement des représentations de visages de femmes africaines, ceux qui représentent la traite négrière qui fut la richesse de la ville avec le commerce triangulaire.